Imaginez, vous êtes seul dans une vieille ferme, au cœur de la campagne du Tennessee. Il fait nuit. Le vent siffle à travers les arbres. Un objet tombe derrière vous. Mais il n'y a personne. Un murmure s'élève dans l'obscurité. Et vous sentez, au plus profond de vous, que vous n'êtes pas seul. Je suis Ambre Val et je vais vous faire découvrir l'histoire de la sorcière des Belles, l'un des poltergeists les plus célèbres des États-Unis. L'année est 1817. La nuit est calme, mais pour la famille Bell, rien ne sera plus jamais pareil. John Bell, fermier respecté, vit avec sa femme Lucy et leurs enfants dans une petite ferme isolée près de la ville d'Adams, dans le Tennessee. Leur vie est simple, rythmée par le travail des champs et les saisons. Jusqu'au jour où, à l'automne 1817, John aperçoit une créature étrange dans son champ de maïs. Elle ressemble à un chien, mais sa tête est celle d'un lapin. Lorsqu'il tire dessus, la créature disparaît dans la nuit. Personne ne se doute encore que ce n'est que le début d'une histoire qui marquera la région pour toujours. Peu après, toujours à la fin de l'année 1817, des bruits étranges commencent à troubler la maison. Des coups contre les murs, des chaînes qui semblent traîner sur le sol, des grattements dans les lits, comme si quelqu'un tirait les couvertures pendant la nuit. Au début, John pense à des animaux, puis à des plaisanteries. Mais les phénomènes deviennent rapidement plus violents. Les enfants sont réveillés en sursaut. Leurs cheveux sont tirés. Des claques surgissent sans qu'aucune personne ne soit visible. Quelque chose ou quelqu'un semble les attaquer. Et puis, la voix apparaît. Au début, ce ne sont que des murmures. Mais au cours de l'année 1818, une voix claire se fait entendre dans la maison. Elle parle, elle répond aux questions. Elle chante parfois des hymnes religieux. Elle dit s'appeler Kate, et elle affirme être une sorcière. Ainsi naît la légende de la sorcière des Belles. Mais pourquoi cette famille ? Selon les dires, tout remonterait à une femme du voisinage, Kate Bates. Elle aurait eu un conflit avec John Bell, convaincue d'avoir été trompée lors d'une transaction commerciale. Furieuse, elle aurait juré de se venger. Et sur son lit de mort, elle aurait prononcé une malédiction. Certains pensent que l'esprit qui hante la maison serait le sien. Entre 1818 et 1819, la rumeur se répand dans toute la région. Des voisins viennent observer les phénomènes. Et la sorcière des Belles semble apprécier leur présence. Elle raconte des histoires, elle répète des conversations entendues à des kilomètres. Elle semble connaître des choses impossibles à savoir. Mais elle s'acharne surtout sur deux personnes, John Bell et sa fille Betsy. John subit des attaques invisibles. Il se plaint de douleurs, d'épuisement, de sensations étranges dans la gorge. Betsy, elle, est régulièrement frappée et tourmentée par l'entité. La sorcière semble vouloir détruire leur vie, étape par étape. L'affaire devient si célèbre qu'en 1819, elle attire l'attention d'un personnage inattendu, le général Andrew Jackson, futur président des États-Unis. Curieux, il décide de se rendre sur place avec plusieurs hommes. Mais leur chariot se bloque mystérieusement en approchant de la ferme. Impossible d'avancer. Jusqu'à ce qu'une voix invisible dise « Très bien, général, vous pouvez entrer ». Le chariot repart aussitôt. Cette nuit-là, les hommes de Jackson affirment avoir vécu des phénomènes terrifiants. Le lendemain matin, certains auraient déclaré préférer affronter les Britanniques plutôt que de passer une autre nuit avec la sorcière des Belles. En 1820, l'histoire prend une tournure tragique. John Bell tombe gravement malade. Son état se dégrade rapidement. Un matin de décembre 1820, un flacon mystérieux est découvert dans l'armoire
contenant un liquide inconnu. La sorcière déclare alors « Je lui ai donné une bonne dose la nuit dernière ». Peu après, John Bell meurt. Selon la légende, il serait la seule personne aux États-Unis officiellement reconnue comme ayant été tuée par un esprit. Le jour de ses funérailles, la sorcière aurait chanté joyeusement autour de la maison. Après la mort de John, en 1821, l'entité devient beaucoup moins active. Elle continue quelque temps à tourmenter Betsy, notamment à propos de ses fiançailles, qu'elle parvient finalement à faire rompre. Puis, un jour, elle annonce son départ. Avant de disparaître, elle promet de revenir. Dans 7 ans. Selon plusieurs témoignages, la sorcière serait effectivement revenue brièvement en 1828 pour parler avec l'un des fils Bell. Puis, elle aurait disparu définitivement. Aujourd'hui encore, l'histoire de la sorcière des Bell fascine. La région d'Adams, dans le Tennessee, est devenue un lieu emblématique du paranormal. On parle de grottes hantées, de voix dans le vent, de présences invisibles. Certains visiteurs affirment entendre des murmures. D'autres disent ressentir une présence derrière eux, même lorsqu'ils sont seuls. Alors que s'est-il vraiment passé entre 1817 et 1821 ? Était-ce un véritable poltergeist ? Une malédiction née d'un conflit humain ? Une forme d'hystérie collective ? Ou simplement une histoire amplifiée par la peur et par le temps ? Les témoignages existent. Les récits ont été transmis pendant des générations. Même Andrew Jackson aurait évoqué l'affaire. Et pourtant, aucune explication scientifique n'a jamais été confirmée. La sorcière des Bell reste aujourd'hui l'un des cas paranormaux les plus célèbres de l'histoire américaine. Une histoire où le folklore, la peur et le mystère se mêlent, au point qu'il devient difficile de séparer la réalité de la légende. Et quelque part, dans la campagne silencieuse du Tennessee, certains disent que Kate écoute encore, dans l'ombre, en attendant qu'on parle d'elle. Si cette histoire vous a captivé, souvenez-vous, certaines légendes ne meurent jamais. Et la prochaine pourrait être encore plus troublante. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Chroniques Obscures et plongez avec moi dans d'autres mystères, si vous l'osez.